Paix à vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons regarder Nombre chapitre 21. C'est le commencement de la victoire. Ou un autre titre, c'est la manière de la victoire. Je préfère comme titre le commencement. Car le commencement, c'est important. Une fois qu'on a commencé, nous devons continuer avec la manière d'avoir commencé. Et j'ai dit donc pour que l'Église commence une troisième étape qui commence. Par rapport à tout le monde, c'est aussi un tout nouveau commencement. Aujourd'hui, dans la pandémie, difficultés financières, économiques, le vieux passe et le nouveau commence. C'est comme si le monde commence à zéro, commence à nouveau. Aujourd'hui, le livre de Nombre nous dit, c'est le commencement de la victoire. Et c'est justement le Yom Kippour. Nous sommes vraiment très contents. Car notre Église va bientôt arriver 20 ans. Nous sommes donc très contents. Nous allons lancer dans la fête de la trompette. Entrer. Nous devons entrer dans la vérité. C'est l'Esprit qui nous rentrait dans la vérité. Ce que je comprends dans la vérité, comprendre la vérité et la confiance en la vérité. La vérité, c'est vraiment nous entrons en commençant cette vérité. Quand on rentre dans fête de trompette et le nouvel an, le jour des expiations, la signification de la fête de trompette et la vérité des jours d'expiation nous fait comprendre comment rentrer dans la vérité. C'est le Dieu qui nous fait rentrer dans les jours des expiations. Nous avons confessé profondément. Nous avons eu 3 semaines de d'affilée pour nous faire entrer avec 3 passages et 3 fois prières. Et aussi depuis personnel à la ville et jusqu'au pays. Nous remercions Seigneur. Aussi les chefs des tribus. Nous avons donc aussi eu 2 confessions. Et les personnels ont eu 3 jours de confession. 3 fois de confession pour les personnels. Une fois avoir confessé, nous sommes donc très légers, nous sommes très contents. Donc, la relation qui se rétablit, la relation avec les autres. Donc, avoir l'égalité par rapport aux gens qui sont en dessous de nous. Nous avons donc établi ces relations. Nous sommes très contents. Donc, après les jours d'expiation, hier, c'est-à-dire hier, alors je suis allé avec mon époux Simon
depuis Tinkau jusqu'à Chingwan West Station. On a vu donc, j'ai donc vu donc le coucher du soleil. J'ai vu ça dans des groupes de WhatsApp. Donc c'est le soir de jour d'expiation. Le coucher du soleil a éclairé le bord de la montagne de manière dorée. Alors nous avons marché sur le chemin. 611 marcheurs sur le chemin de la victoire, sur un chemin doré. Et aujourd'hui, Dieu nous parle du commencement de la victoire. C'est Dieu qui nous fait entrer dans la victoire, dans le nouveau commencement, dans un nouveau commencement de la victoire. Ce chemin de victoire. Il y a quelque chose que nous devons bien rappeler. Ce chapitre 21, je vais diviser en 4 parties. Je vais vous expliquer comment la manière de cette victoire. Verset 1, c'est 1 à 3. C'est un commencement. Le roi Tarat du Cananéen qui habitait le sud, après qu'Israël venait par la route Tatarim, il combattit Israël et mena des prisonniers. Alors, donc c'est un Cananéen qui habitait le sud. Et il y a un roi qui s'appelle Arat. Il sait qu'Israël venait par la route de Tatarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Donc, ils n'ont pas imaginé que les Cananéens du Sud allaient les battre. Ils sont perdus et certaines personnes ont été prisonniers. Ce n'est certainement pas une grande bataille. Donc c'était des petites batailles. Et quelques personnes ont été faites prisonniers. Nous savons que Israël sont déjà dans le désert depuis 40 ans. L'ancienne génération est déjà passée. Au chapitre présent, on a parlé que les dirigeants de l'ancienne génération est passé avec la mort d'Aaron et de Myriam et la mort bientôt de Moïse. Meriba, Dieu a dit que Marie ne peut pas entrer dans Canaan, car Dieu a dit qu'il n'a pas rendu la sainteté de Dieu devant le peuple. Et donc n'ont pas autorisé le passage, malgré qu'ils ce sont de la même famille. Donc ils refusent le passage, comme si tout ce qui est passé soit passé. Aaron et Myriam sont morts. Et Moïse devra aussi le quitter bientôt. Alors tout ce qui est ancien doit passer. La nouvelle génération, c'est un nouveau commencement. Alors la nouvelle génération se lève pour devenir l'armée. En quittant là, ils ont eu une bataille avec le roi Tarat et certaines personnes ont été prisonniers. Le nouveau commencement commence le commencement de la victoire. Au début, on dirait qu'ils ont perdu la bataille.
Dans l'ancienne génération, une fois qu'ils ont perdu, ils se plaignent, et on se plaint dans le ciel et la terre. C'est toujours la faute, c'est pas la faute, c'est pas la faute de toi, c'est la faute de tout le monde. Et se plaindre à Dieu. Ici, c'est un nouveau commencement, une nouvelle manière. Donc il y a deux versets qui sont très importants. C'est pour un commencement qui devient donc une nouvelle racine, un nouveau commencement. Comment est ce commencement? Le peuple prie et et Dieu fait société. Donc, c'est un problème, il faut prier à Dieu. Dieu écoute et l'homme doit simplement suivre. La manière de victoire, c'est suivre la parole de Dieu. Alors, Israël fit ce vœu à l'Éternel: si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. Donc ce verset commence par un vœu. Ici, faire un vœu, c'est un nom et une action. Donc, Israël, dès qu'ils sont face à un problème, il fait un vœu à l'Éternel. Donc, ce vœu est: si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. Et c'est la volonté de Dieu. Donc, pour une victoire, de détruire toute la destruction, ce n'est pas facile. Donc, le fait de gagner une bataille, on reçoit plus, on devient plus fort. Alors, prendre tout ce qui est des affectés, peut prendre comme la force de bataille toute leur personne comme serviteur. Donc, il dit: si tu livres ce peuple, je vais ouvrir ces villes à la destruction. Donc, détruire, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu. Donc, ne pas laisser que leur Dieu devienne un Dieu. Avant, lorsqu'ils ont gagné une victoire, ils prennent aussi les dieux, devient leur Dieu, leurs chevaux deviennent leur Dieu, leurs chars deviennent leurs chars, leur Dieu devient leur Dieu. Alors, c'est comme si que Dieu devient plus puissant. Ici, non. Il dit: ils vont détruire, vouer à la destruction. Et c'est la volonté de Dieu, car Dieu veut que adore leur Dieu à eux. Oui, il faut donc détruire tout leur temple, tout leur Dieu, pour que l'Israël ne tombe pas dans le piège. Donc, c'est mieux de vouer la destruction. Et c'est ce qu'il veut, et c'est ça qu'on fait comme un vœu. Et l'Éternel a entendu.
Donc, lorsque l'Israël a prié, l'Éternel a écouté et l'Éternel livra le Cananéen. Alors, il voit la décision à ce qu'il fait. Et on appelle cet endroit Orma. Orma veut dire destruction. Donc là, ils ont détruit toute la ville et leur temple, leur dieu. Ils ont tout détruit par cette destruction. C'est donc pour dire que Israël donc compte sur l'Éternel. Donc donc ceci c'est le point important, c'est prier à l'Éternel. Donc compter sur Dieu et obéir à Dieu. Deuxième partie, c'est versets 4 à 9. Il partit du mont d'Or par le chemin de la mer des Rousseaux pour contenir le pays des Tombes. Le peuple s'aperça en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous que nous mourions dans les airs? En effet, il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes dégoûtés de ces misérables nourritures. Victoire, deuxième point, pour avoir un commencement de la victoire. Premier point, c'était donc prier et obéir. Deuxième point, il faut croire, il faut avoir la confiance. Ici, il parle du mont d'Or par le chemin de la mer de Rousseau pour contenir le pays des Tombes. Avec le Canaan qui est au-dessus. C'est là qu'ils sont entrés. Maintenant, ils ont gagné la bataille. Donc ils ont détruit le Cananéen du Sud, le roi Tata. Ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils auraient dû donc habiter dans ce comme le car ils sont déjà entrés dans le Canaan. Mais Dieu le dit, que passer par la mer de Rousseau et contourner le pays des Tombes, chemin difficile. Donc ils ont déjà gagné et ils sont déjà donc entrés dans le sud de Canaan. Pourquoi prendre le chemin de retour, et contenir le pays de comme 40 ans auparavant. 40 ans. Donc, ils voulaient rentrer et puis ils ont donc resté dans le désert. 40 ans dans le désert. Ici, ils ont eu la victoire. Pourquoi faire de meilleurs tours. Donc, c'est un test, c'est une épreuve. Donc, suivre donc, le chemin de l'Éternel. C'est un chemin difficile, très difficile à parcourir. Israël, donc, ne doit pas passer par ce chemin. Ils ont déjà eu la victoire, il suffit de continuer pour monter. Alors il parle à Moïse, à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de raison. On peut pas. On gaspille le temps, le temps, on perd beaucoup d'efforts.
ils retournent donc la manière de l'ancienne génération. Ils parlent contre l'État. Donc, parler contre Dieu, parler contre Moïse, se plaindre, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et ils risquent de mourir dans le désert, et ils n'ont pas de nourriture, le chemin difficile. Dieu devrait donc, si Dieu laisse-moi tromper, il vaut mieux donc de retourner en Égypte pour nous faire sortir et nous faire mourir dans ce désert. Alors ils tournent dans l'ancienne manière. Dans cette ancienne manière, ce que nous avons besoin, c'est avoir la confiance. Alors l'Éternel envoya des serpents vénéneux contre le peuple. Il mordit le peuple et beaucoup d'Israël moururent. Il continue à parler contre Moïse et l'Éternel. Alors Moïse prie pour eux. Donc le peuple va trouver Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre toi. Oui. Il revient ici. Il revient pour prier. Il demande à Moïse de prier. Prie l'Éternel afin qu'il dégoûte des serpents de nous. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit, fais-toi un serpent vénéneux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Donc, pas seulement que cette... Oui. Donc, Moïse fit un serpent en bronze et le passa sur un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ils sont pleins. Donc, pourquoi nous avons fait sortir d'Égypte pour nous manger? En fait, l'Égypte, c'est comme... Quel est le symbole de l'Égypte? Donc, c'est un serpent vénéneux. Donc, sur la tête du pharaon, le bâton de pharaon, c'est avec un serpent. Et le serpent, c'est leur dieu. Donc, il veut retourner en Égypte. Alors, Dieu a fait donc un serpent pour mordre, et beaucoup sont morts. En fait, cette nouvelle génération, ils ont un nouvel commencement. Ils ont eu la victoire. Et lorsqu'ils ont des difficultés, ils vont se plaindre. Ils manquent de confiance. Ils veulent retourner en Égypte. En fait, l'Égypte, c'est serpent, et c'est Satan. Serpent, c'est Satan, c'est un faux Dieu. Donc, dès que l'homme a perdu la confiance, il tombe dans le filet de Satan. Mais Dieu demande à Moïse de faire un serpent en bronze et le placer sur une perche. Ici, donc, ça préfigure Christ. Christ a été donc suspendu sur le bois. Donc, il y a donc l'autorité de Dieu. Pour les personnes de ce moment-là, le serpent représentait donc Dieu. Donc, ce Dieu a été donc placé sur le bois. Donc, toute personne qui le regarde peut avoir la vie sauve. Ici, donc, tout ceci, Dieu nous apprend qu'il faut avoir confiance.
Au départ de l'Union Sud, c'est que ce nouveau commencement, il faut avoir, donc, il faut avoir confiance. Continuer à confiance à Christ, espérer en Dieu, et ainsi on peut avoir ça. Ne pas retourner en Égypte, ne pas tourner vers l'imitation de Satan. Une fois qu'on est sorti de ce monde, il faut ne plus être encerclé par le monde. Donc, on sont donc libérés du péché. Nous sommes donc libres. Il ne faut plus retourner dans le péché pour être l'esclave du péché. Lorsque vous êtes sorti de l'Égypte, il ne faut plus retourner en Égypte. Parce que Dieu te demande de retourner pour un nouveau chemin. Ce nouveau chemin n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de la victoire, tout comme Christ. C'est un chemin difficile. C'est un chemin de victoire. Il y a des difficultés. Mais il y a Dieu qui nous dirige. C'est différent d'avant. Avant le chemin. Ils étaient donc sous le jugement de Dieu. C'est différent. Aujourd'hui, c'est le même chemin. Depuis le Canaan, le Sud, de faire le chemin de la mer Rouge. C'est le chemin de victoire. Donc ce chemin, c'est pour dire que vous devez espérer en Dieu. Il faut poursuivre avec confiance. Ne pas regarder les circonstances. Ici, frère, tu as dit, nous devons regarder la situation. Regardons la situation pour voir si Dieu nous a bénis ou pas. Si la situation n'est pas bonne, pourquoi tu me traites ainsi? Je n'ai plus confiance en toi, je veux retourner en arrière. Oui, souvent nous sommes comme ça. Lorsque la situation n'est pas bonne, comment on doit faire? Nous devons continuer à prier, continuer à avoir confiance, continuer à entrer dans la volonté de Dieu. Quand la situation est difficile, nous continuer à marcher dans la vérité, ne pas chercher l'importance des autres, ce que disent les autres, ne pas chercher l'importance à ceux qui nous attaquent, ne pas être influencé par le monde. Écouter Dieu, croire, avoir confiance en Dieu. Comme moi-même, pendant 10 ans que j'ai passé à Vancouver, j'ai marché ce chemin très difficile. Maintenant, quand je regarde en arrière, c'est un chemin de victoire. C'est 10 ans à Vancouver. Donc, on fait beaucoup d'enseignements. J'ai appris donc ne pas faire pour plaisir aux autres. Les gens doivent donc guider, ils doivent faire attention à la vie, à ce que les gens puissent grandir. Donc, autorité, on ne doit donc pas regarder que pour le ministère. C'est ainsi qu'on voit les points fondamentaux. Nous devons suivre avec confiance. Au troisième point, c'est le verset 10 à 20. Donc, la victoire pour marcher de l'avant. Avoir donc prier, avoir la confiance.
Donc, chapitre 10 à 20, il y a donc 10 étapes. Tout d'un coup, ils ont donc fait 10 étapes. À chaque étape, c'est des vestiaires. À chaque étape, il y a beaucoup de morts, de complaintes, oui, beaucoup de conflits, beaucoup de choses qui sont mécontents. Ici, en un coup, ils ont fait donc 10 étapes. Donc, le nuée de feu et la colonne de feu et de nuée. Donc ils montent et ils marchent et reposent un peu pour partir, camper, partir, camper, partir, camper, partir, camper. Bon, ça ils ont fait donc 10 étapes. Donc 11 versets, ils ont fait donc 10 étapes. Dans la victoire, il faut continuer à prier, avoir la confiance. Comme les 20 ans que nous avons passés. En un clin d'œil, nous sommes presque arrivés à 20 ans. Le jour des personnes, ils ont envoyé quelques photos de rappel. Donc il y a eu donc il y a donc pasteur Coxing, pasteur Adeno, pasteur Ruby, pasteur de Macao. Oui, pasteur de Macao. Oui, en un coup, 10 ans sont passés. 20 ans passé très rapidement. Nous avons traversé beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, nous arrivons au troisième étape. C'est le commencement de la victoire. Et dernière partie, c'est le verset 21 à la fin. Donc ici, ne pas avoir peur des géants. Donc, ils ont donc tué 2 rois. Donc, Sion, le roi des Améens, et donc et le roi des Samoréens, ils ont donc Heureusement était le capitaine d'Aaron, le roi il avait fait la guerre au président rebelle et s'est emparé de tout son pays jusqu'à Aaron. Sion est un roi très connu. Donc, il est très fort et donc, au verset 33, ils changèrent ensuite de direction et montèrent par la route de Bassan. Le roi de Bassan sortit à l'encontre avec le peuple pour les combattre. Et l'Éternel dit à Moïse, n'aie pas peur de lui, car je te livre entre tes mains ainsi que tout son peuple. Tu traiteras comme tu as traité. Il ne faut pas avoir peur de lui. Donc il faut effectivement aller de l'avant. Donc, comment avoir peur? Il ne faut pas avoir peur.
Donc, ce roi de Bassan sont des géants et l'autre, ce sont donc des rois. Le roi de le roi Sion sont des rois très amants. Il ne faudra pas car Dieu nous livre, nous ferons la victoire. Nous entrons, nous aussi, nous entrons en troisième étape. Nous commençons. Nous devons rappeler ces 4 points. Prier, obéir. Troisième, confiance. Troisième, aller de l'avant. 4e point, aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur, quelle que soit la situation, même s'il y a des gens qui sont très peur. Oui, alléluia, que Dieu nous aide. Oui, louons c'est. Oui. Oui, Dieu est un Dieu qui nous donne la victoire. Alléluia. Dieu est grand, la victoire. On soit dire Alléluia 3 fois.
Oui, remercier, posons de louer sur ce matin. Oui, tu dois nous donner ta parole. Oui, frère et sœur, nous avons la parole en aujourd'hui.ce qui est passé, 所以今天我们在早晨里面，我们在神的话语当中，我们也让我们自己过去的都过去。我知道我们当中有弟兄姊妹，你虽然信了耶稣，但是你紧紧抓住过去的。很多的东西，你对自己说，如果不是这样，那就好了。甚至你不能够放过自己，你觉得自己做得不够好。今天我们都在主的话语里面，让自己过去的就过去。你不断的对你过去 say goodbye， 跟他说，我不再属于你，我已经属于耶稣了，有一个新的旅程等着我。我的主已经为我付上十字架的代价了，过去的都让它过去了。我们开口跟过去的自己来说再见，我们同声开口来祷告。不再有残累。成为你的模式，全新的模式要属于你。放下，不再后悔。不再后悔过去的时间逝去了，有神给你新的时刻来到。特别我们当中有人，你信主信了很多年了，10几、20、30年，你觉得自己的属灵生命没有成长，挥别过去。挥别过去，全新的开始，全新的开始，全新的开始，除去一切的懊悔。主啊，你走到每个弟兄姊妹的身边，减去身上所有沉重的锁链，全然减去。深深的岁月。耶稣，我们仰望你，你是好神，你是我们的元帅，你带领我们，所以我们就定睛在你所赐给我们的日出之地，不再回头，不再看过去的，过去的失败，是的，我们是失败，但是如今我们有你。你带领我们走一条又新又活的路，主啊，你带我们走一条又新又活的路，主啊，我们赞美你，主啊，我们紧紧跟随你，主啊，每一个弟兄姊妹的脸上面都有光芒，因为你带领我们走一条光明的道路，那个光照在我们的脸上，越走越明，明如正午。主啊，我们赞美你，主，我们称谢你。耶穌，我哋多謝你。弟兄姊妹，我哋每一個人將我哋嘅以往一切，無論係幾失敗幾艱難，我哋已經交俾主。我哋唔再回頭望，我哋要向前。
nous devons regarder de 而我哋 l'avant. 向前望，我哋先， Lorsqu'on 我 regarde 哋 de 向 l'avant, 住耶穌基督嘅十字 nous 架， devons regarder 去 d'abord 仰望佢嘅十字 la 架。 croix de Jésus. 喺我哋生命當中， Oui, espérer en sa croix. Dans notre vie, 我哋有咩嘅軟弱？ qu'est-ce 今 qu'on 日 a 經文話俾我 comme 哋聽， faiblesse? 當 Aujourd'hui, 以色 les 列民 versets 佢哋 disent, 被火蛇咬， lorsqu'ils ont été mordus par le serpent 當 lunaire, 上嗰個銅蛇就 ils 得 regardent 醫治。 le serpent en bronze, 而家我哋 ils 落 ont 嚟嘅時 la 間， guérison. 弟兄姊妹同埋喺呢度嘅同工， Frères et sœurs, 我哋花啲嘅時間， et 我哋仰望耶穌基督嘅十字架。你生命裏 passez un 面 peu de temps à 有 regarder 咩 la 嘅 croix de 軟 Jésus, tout ce que vous avez 有咩 comme 嘅 faiblesse dans 埋怨 votre vie, de complaintes, 有冇唔饒恕？ des 有冇因着以往 non-pardons, 一啲失敗嘅經歷， oui, 令到你 des 心裏面 situations 充 de 滿住 défaite 埋怨？ avec 我想请我们所有的灯可以关掉，我们只留下前面的十字架。我们也可以请我们媒体的同工镜头就打在这个十字架当中，让弟兄姊妹一起仰望，如同昔日神给摩西的方法，仰望同神， oui, tout comme 就必活了。仰望同神， regardez le serpent de bronze, ainsi nous pouvons avoir la vie.我们请媒体同工可以把十字架打出来。仰望十字架上面嘅耶穌， Espérer Jésus de 為 la 我 croix de 哋戴 Jésus. 上荊棘冠冕嘅耶穌， Oui, c'est lui qui nous fait la... 滿身傷痕嘅耶穌， Oui, Jésus avec plein de blessures. 為我哋付上一切嘅耶穌。 nous a payé. 我哋要仰望到呢個十字架上嘅耶穌， Nous devons regarder Jésus qui est sur la croix. Nous devons espérer en lui. 佢為我哋嘅犧牲，就係讓我哋得自由，就係表示佢願意饒恕我哋一切嘅罪， Il a fait 為我哋 partager 所 la 有嘅 liberté 罪付嘅代 qui nous 價。 appartenait, donc tous nos péchés. Il a payé toute la dette de nos péchés. 就係呢個耶穌 C'est 承擔我哋一切嘅罪， Jésus. C'est lui qui a donc porté tous nos 承 péchés. 擔我哋一切嘅過錯， Oui, il a supporté tous nos 為我 erreurs. 哋流出每一滴嘅寶血。 Donc à chaque 我哋 de 仰 sang 望 précieux. 佢，我哋花時間仰望 Oui, 十 nous 字 devons 架上嘅耶穌。 espérer, on perd du temps à espérer sur le Jésus qui est sur la croix. 弟兄姊妹， Frères et sœurs, 有咩怨恨你唔可以放低？ si on a des choses qu'on ne pouvait pas, 有咩人你唔可以饒恕？ des gens qu'on ne pouvait pas pardonner, 你見到十字架上嘅耶穌嗎？ vois-tu le Jésus qui est 佢 sur 為 la 我哋 croix? 每一個人流出每一滴嘅寶血， Il a donc fait couler son sang précieux pour chacun de nous. 係為要拯救我哋從罪裏面， C'est pour nous sauver 從 des 不 péchés 饒恕嘅裏面， dans le, 從咒詛嘅裏面。 dans la malédiction. 主要
Oui, nous avons passé beaucoup de temps pour regarder. Jésus qui est sur la croix. Oui, c'est ainsi en admirant de quoi nous pouvons devenir semblants à lui. Ainsi, nous pouvons ne regardons plus la situation de plainte, de comparaison. Oui, jalousie, car nous pardonner. Car lorsque nous regardons Jésus, sans condition, nous voulons laisser tomber nos jalousies, nous devons passer du temps à espérer dans ta foi, oui, dans ta foi. Nous passer plus de temps dans notre foi. Nous voulons te suivre. Oui, Seigneur, aide-nous. 主要看着十字架上面的你，我们就知道什么叫做真正的没有自由，身体的没有自由遮盖，没有自由行动，没有自由说话。主，我们在 COVID-19 的隔离里又算得了什么？主啊，那个疼痛，主，我们现在又算得了什么？主，赞美你。主，我们看见你被冤屈，百口莫辩。你所救的人不断说：定他十字架，定他十字架。主，我们被冤屈又算得了什么？主，我们没有什么大过你的百口莫辩。我们被忘恩负义又如何呢？多少人对你忘恩负义？主，赞美你。主，仰望你的十字架，我们就活了。我们就有真实的生命，没有永活的生命。主，埋怨不能够再辖制我们，不饶恕不能再辖制我们。主，因为我们总是跟你同行。主啊，再深的患难痛苦、疾病、死亡，主啊，你总走在我们的旁边，不再有怨言，不再有怨言。主啊，总是在医院里面常有病患，主啊，你也常有忧患。主啊，总是在断气的前一刻，你都说父啊，他们所做的他们不知道。主啊，总是到断气的前一刻，我们都可以没有怨言，我们都可以没有怨言。仰望同神，就必活了。主啊，我们仰望你的十字架，就必活了，就必活了。主啊，我们赞美你，主啊，我们称谢你。主，我們仰望你嘅十字架，我哋就恢復啦，我哋就得醫治，我哋就活過嚟，我哋嘅信心會再一次活過嚟，我哋咧就活喺你真理嘅真實嘅裏面。主啊，唔係淨係我哋開眼去望住呢個十字架，讓呢個十字架就喺我哋心裏。我哋做咩事，我哋行咩路，做咩決定，我哋都對準你嘅十字架。
我哋都常常時刻咁仰望你嘅十字架。我哋所做嘅一切，我哋嘅服侍，我哋嘅工作，我哋嘅家庭，我哋嘅生活，我哋都係對準你，我哋都係一個真實咁敬拜緊你嘅人。主耶穌，我哋要將你嘅十字架放喺我哋嘅身上。主，我哋常常嚟到仰望，常常嚟到謹記你嘅恩典，常常嚟到謹記你十字架嘅大能。你已經勝過一切嘅罪，你勝過我一切嘅咒詛，你勝過一切疾病嘅權勢，你勝過一切嘅恐懼。主，你嘅十字架就將能力嘅信心都加喺我哋嘅生命裏面。主耶穌，我哋多謝你，喺你嘅十字架面前，我哋要擺低我哋一切嘅軟弱，擺低一切嘅恐懼，一切嘅遺憾，一切嘅羞愧，一切嘅失敗。主，我哋都放喺十字架嘅面前，我哋站立起嚟，我哋話我哋都夠啦，主，我哋攞出啦，我哋要你收嘅，我哋真真實實活喺我哋中間，我哋都係真真實實活喺真理裏面，你我哋將來嘅得自由，得着信心有福，就係你得勝嘅開始，讓我哋咧得可以開口marcher de l'avant avec la confiance. Priez le vent pour prier avec la confiance, priez avec la confiance. Avec la zone, marcher de l'avant. Priez, continuez à prier. Déclarez la confiance. Que tout le Seigneur et le Père, oui, dans le sortir, oui, nous sommes dans la confiance, marcher de l'avant. Oui, avec la confiance, nous allons devenir oui, marcher de l'avant. Oui, avec confiance, nous nous voulons plus et tout ce qui empêche de nous marcher pas. Et nous allons prendre la confiance de marcher de l'avant. Oui, entendre dans la prière en langue. Oui, que le Saint-Esprit nous remplit. Oui, oui, oui. Suis le Seigneur, suis le Seigneur, avec confiance. Oui, accrocher la vie, marcher avant, alléluia. Oui, Seigneur, nous avons confiance à toi, Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. Oui, c'est quelqu'un pour terminer, conclure le chapitre du jour. Et aussi, prier, suivre, pas avoir peur, suivre. Suivre, c'est marcher devant. Ça veut dire obéir. 所以我嘅想法咧，我嘅領受係，我哋要禱告啦，要信服啦。我的想法要前進，要禱告，要順服，有其實係禱告同埋跟進。所以是禱告和跟隨，跟隨包括順服同埋前進。跟隨包括順服還有前進。第三段講到前進，一下子就10站。第三段講到順服前進就一下子係一個跟隨嘅。我覺得是跟隨。我哋禱告啊！神聽我哋又聽神嘅話，呢個係信服嘅。我們禱告神聽，要聽從神，這是順服。喺一個新嘅循環嘅時候，在一個新嘅循環嘅時候，10個字深深嘅刻喺我哋嘅心板入邊，喺我哋嘅靈裏。我願意這10個字把深深的刻在你的心板上，和刻在你的靈裏。你望住我。你看着我，在線上弟兄姊妹你都望住我，在線上弟兄姐妹你也看着我。透過信心用聖靈，透過聖靈喺你嘅心上寫上呢10個字。
Je vais écrire quelques mots sur ton corps. 透过圣灵把这10个字写在你的心上。雖然牧師啲字唔靚嘅，虽然牧师的字 OK， 不好看，我諗到我啲字我又想笑喎，真係好肉酸我啲字。我想到自己的字就很丑，然後就很想笑。但係聖靈將佢寫喺你心版入邊， Mais c'est le Saint-Esprit qui écrit 寫在你的心上，耶穌基督嘅名， au nom de 奉耶穌基 Jésus, 督的名，用我嘅信心透過聖 avec 靈 ma 用 foi 我的信 à 心 travers, 透過聖 à 靈， travers le 喺你嘅 Saint-Esprit 心版上 sur 在 ton 你的心 cœur. 板上寫下呢10個字， J'écris 寫下 quelques 這 mots. 10個字。禱告、禱告、 Prière. 信服、順服、 Obéissance. 不要怕，不要怕， Pas avoir peur. 唔好怕任何嘅巨人，不 Pas 要 avoir 怕任 peur 何 des 嘅 géants. 艱難， Pas 不要 avoir 怕 peur 任 des 何的巨 difficultés. 人，唔好怕任不要何嘅怕任何的權勢，艱難和權勢， 只要信，只要信， Uniquement croire. 相信神，相信神， Croire 相信神賜生命，相信神賜生命，相 que 信神 Dieu 嘅 nous 帶領， donne la 相 vie, 信神的帶 que 領， Dieu 每一步 guide. 都有神嘅帶領，每一步都有神 Chaque 的 pas 帶領， 用禱告用 c'est le 禱 Seigneur 告 qui 咁樣 guide 去跟隨，這樣 par 來 la 跟 prière 隨， poursuivre. 懼怕。不 Ne 要 pas 懼 avoir peur. 怕。我奉耶穌基督嘅名， Au nom 我 de 奉耶穌 Jésus, 基督的名，將呢10個字寫喺你心版入邊。把這10個字寫在你的心讓我上。哋整個教會，讓我哋喺線上所有弟兄姊妹，當我哋進入一個新嘅開始，讓我們整個教會所有線上的弟兄姐妹，當我們進入一個新的季節，第3個循環嘅開始，在留意第3個循環的開始，係一個得勝嘅新開始。是一個得勝的新開始。舊嘅過去， 舊的過去了，新嘅開始已經進入啦。新的開始已經進入了。你嘅心、你嘅靈、你嘅情緒、你嘅 ton 心思， esprit, 你的心、你的靈、你的 ton 情 pensée, 緒、你的心思意念，都滿有得勝新開始嘅元素。都有得勝新開始的元素。禱告、禱告、 la prière, 跟隨， suivre, 不要怕，不要 pas 怕， avoir 只 peur. 要信。只要信。 Uniquement 耶 croire. 穌基督嘅名，奉 Au 耶 nom 穌 de 基督的 Jésus, 10個字刻喺你嘅心版入邊， c'est-à-dire quelques mots soient gravés sur ton cœur. 叫你不再怕任何嘅巨人以及艱難， Ne pas avoir peur de géants, 有 de 信 difficultés. 服同埋禱告嘅心跟隨神，滿有禱告還有順服的心 La 跟隨 prière et 神， l'obéissance 從 pour 聖 suivre 靈而 Jésus. 嚟嘅信心放喺你入邊，從聖靈而來的信心放在大大你裏面。賞賜你。願神大大賞賜你。嘅話，神喺呢個信心入邊係一位嘅活神，係一位賞賜嘅神。願神在這個信心裡面是一個活神，是一個賞賜的神， Dieu vivant que puisse avoir, 叫你得着 puisse 生 avoir 命 la vie, et Dieu qui nous a spécialement dans cette pandémie. 神為你止息一切嘅瘟疫， Oui, 止息一切 Dieu 的 arrête 瘟疫， 到之處都帶來平安。你所到之處都帶來平 que 安 tu。puisses avoir ton 奉耶 tête, 穌基督的名， la paix. Au nom de Jésus, je vous bénis. Alléluia. Merci Seigneur. 我哋將榮耀歸俾神。 要歸給 Oui, la puissance 神。 du Seigneur. 明天見。 Oui, à demain.